Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je me trouve actuellement devant la maison des cauchemars, voilà, que j'avais faite en enquête il y a maintenant bientôt 3 ans de ça. Et j'avais eu des résultats assez surprenants, enfin on avait eu plutôt des résultats assez surprenants parce que j'étais avec Dylan. Je parle doucement parce qu'il y a des voisins juste à côté. Donc c'est parti, on va rentrer dans la maison et on va voir ce qui a changé. On arrive donc dans cette fameuse pièce, donc avec le fameux bar juste là. Alors rien n'a vraiment bougé depuis ma première venue. Je vois qu'on a peut-être un peu plus de détritus que la dernière fois, qu'en 2022. Il y a plus de détritus forcément, peut-être un peu plus de dégradation parce que ça va faire quand même 3 ans. Mais en tout cas, c'est vrai que je vous cache pas que ça fait quand même bizarre d'être ici. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de revenir plus tard ici pour réaliser une nouvelle enquête paranormale. C'est vraiment mon projet, c'est pour ça que je reviens ici un petit peu en repérage pour voir un peu ce qui a bougé. Alors je vois que là on a une photo, je sais pas si elle était là la dernière fois, regardez. On a une photo donc juste ici, peut-être qu'il aura appartenu à la dame qui vivait ici puisque l'ancienne propriétaire des lieux est donc décédée dans cette maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'appelait Paulette. Il me semble, je crois que c'était en 2016 ou un truc comme ça. La maison est abandonnée depuis 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son mari, donc le mari de Paulette, et alors lui par contre j'ai pas son prénom, est décédé aussi, lui également dans cette maison, mais lui est décédé un peu avant il me semble. Donc là on arrive vers une pièce, je pense qu'il devait être le salon. Ah ouais, là ça a vraiment été dégradé par contre, ça a vraiment bien été dégradé. Ouais, là c'est pour le coup c'est limite lui pratique. Je me souviens que là le canapé avant on pouvait s'asseoir dessus. Et là il y avait une télé il me semble. Bon, le poste de radio est toujours là. Donc je vois qu'on a des objets accrochés au mur, ça c'est sympa. Là on a encore des photos, regardez ça. On a encore des photos, des archives, des documents. C'est assez incroyable. Et là donc on a un tableau. Waouh, regardez ça, j'avais pas vu ça, une photo. Peut-être de l'ancien, enfin du mari de la dame peut-être qui a vécu ici. Je m'avance peut-être, mais je sais pas, regardez, on en a encore une juste là. Et donc là, le poste de radio. Waouh. C'est vrai que c'est assez... ça fait quelque chose de revenir ici, je vous cache pas. Mais ouais, là, il n'y a plus la télé. Et alors je me souviens que la cuisine, elle est restée dans l'état à peu près dans lequel elle était il y a 2 ans. C'est-à-dire on peut plus y accéder, c'est un bordel sans nom. C'est vraiment un bordel sans nom. Mais en tout cas cette pièce-là est vachement intéressante. Hein. Mais ouais, le canapé n'y est plus. C'est un peu en bazar. Et donc là, on a l'étage. Alors ouais, c'est quand même beaucoup plus en bordel que la dernière fois. Hein. Là, je remarque que... ouais, c'est... Par contre, il faut que je parle doucement. Parce qu'il y a des voisins. Et ok, on arrive à l'étage. Bon, voilà, ça n'a pas tellement changé. Enfin, quoique, là, on arrive dans la première chambre. Et là, le lit a été... Enfin, le matelas, tout du moins, a été enlevé. Je crois que la fenêtre là, elle était fermée. Il me semble. Il me semble que la fenêtre là était fermée la dernière fois. Je vois qu'on a une photo accrochée à la planche. Regardez ça. Mais ouais, là on a encore des documents, comme vous pouvez voir. Les documents et tout est un peu en détritus. On a encore par contre les vêtements bien sûr dans l'armoire, ça c'est toujours là, ça n'a pas bougé.
Mais le lit a été complètement détruit. Et là, je pense qu'on a encore un ancien sac à main, regardez. Un ancien sac à main. Donc voilà pour la première chambre. Donc là, ouais, c'est vrai qu'on a le grenier. Ah, et là, par contre, ça a été complètement... Ah, cette pièce-là, elle a été complètement défoncée. Ouais, ça a été complètement détruit. Le plafond n'était pas du tout comme ça. Et là, il y avait encore les lits. Je me souviens, la dernière fois, on avait voulu dormir ici. Ouais, ça me rappelle des mauvais souvenirs, cette pièce. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, hein, La Maison des Cauchemars, que j'ai tourné que j'ai sorti en août 2022, n'hésitez pas à aller le regarder. Parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est que cette pièce me rappelle vraiment de mauvais souvenirs, je me souviens. C'était vraiment un cauchemar pour le coup. C'est le cas de le dire. Et là, bon, soit la pièce là, ouais, juste l'armoire là qui a été complètement couché au sol et le lit qui n'est plus. Mais la pièce là, je crois qu'elle n'a pas tellement changé. On a encore toutes les affaires. C'est un truc de fou, vraiment. C'est un truc de fou. C'est vraiment resté dans son jus. Hein. C'est vraiment ça qui est impressionnant. Donc voilà, comme vous pouvez voir, tout est resté vraiment dans son jus. On a encore tous les vêtements dans les armoires. Enfin, c'est vraiment fou. Mais là, même le papier peint, oui, a été... Alors, je sais pas si c'est des urbexeurs qui ont fait ça ou j'en sais rien, je sais pas trop. Mais là, vous pouvez voir qu'il reste encore, putain, des... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Sincèrement, je sais pas ce que c'est, ça. S'il y en a qui savent, dites-le moi en commentaire. On a encore une pantoufle. Ouais, il reste encore pas mal de trucs. Hein. Il reste encore pas mal de trucs. Donc là, on a le grenier, on ira voir après. Même si ça n'a pas tellement changé, je pense. Et là, donc, on arrive sur la fameuse pièce... c'est la pièce là où on a entendu, il me semble, à un moment donné des voix et une espèce de voix robotique très très bizarre qui n'avait absolument aucun sens. Franchement, regardez l'épisode, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est fou. Et là, je me souviens qu'il restait encore des bocaux. Il restait des bocaux, il restait encore pas mal de trucs. Là, il reste plus grand chose. Mais ouais, tout a été encore, tout a été saccagé. On a encore des cartes postales et encore ça, putain, c'est un manteau. Oh, c'est fou, quoi. C'est fou. On a l'impression que les gens sont partis vraiment du jour au lendemain, quoi. On a l'impression que les gens sont vraiment partis du jour au lendemain et moi j'ai l'impression de redécouvrir la maison alors que je la connais par cœur. Et donc là on arrive au grenier, pas grand chose d'intéressant à voir au grenier, là ça n'a pas bougé par contre. Mais là vous voyez qu'il reste encore beaucoup d'affaires, enfin il reste pas mal de trucs. Peluche. On a une peluche. Putain, j'ai entendu du bruit dehors. Oh, regardez ça. Putain, j'avais pas vu ça. Un baby-foot. Un mini baby-foot, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de revenir plus tard, tourner une nouvelle enquête paranormale dans cette maison. Donc, dans le cadre de Paranorium, bien sûr. Donc, je serai pas tout seul cette fois-ci. Et ça peut vraiment être intéressant de refaire une enquête ici. Pourquoi pas tenter justement de trouver des réponses par rapport à ce que j'avais entendu la dernière fois ici, cette fameuse voix robotique qui n'a absolument aucun sens. Voilà, au-delà de tout ce qui s'est passé ici, tout ce qu'on y a vécu, je pense que ça peut vraiment être intéressant de revenir enquêter ici. Et avant qu'on se quitte, regardez ça. Là, on a des toilettes. Mais alors la douche, je sais pas du tout où elle était. Ça se trouve, il n'y avait même pas de douche. Hein. C'est très bizarre.
Bon, voilà, hop, je ressors d'ici. Bon bah voilà, j'espère que cette exploration vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle exploration ou pour une nouvelle enquête. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien. Tchuss.